Traité de satanistes, de drogués, de gens qui font que du bruit, qui ne font pas vraiment de la musique. On n'est pas considérés comme des artistes. Effectivement, la galère ici, on connaît. Bonjour, c'est Reda d'Alger et la salle qui se trouve derrière moi s'appelle l'Afrique. Elle est fermée depuis pas mal d'années déjà, personne ne sait vraiment pourquoi. Mais en tout cas, quand j'étais adolescent, ici même dans les années 90, en pleine décennie noire, j'y ai quand même vécu mes plus beaux souvenirs de concerts. Le métal algérien, on en parle tout de suite. Petit rappel historique, en 91, le Front islamique du salut remporte les élections législatives chez nous. Le pouvoir en place de l'époque invalide les élections, les islamistes prennent le maquis. En 10 ans, 200 000 morts, des milliers de disparus, un couvre-feu, des attentats, des massacres collectifs. L'Algérois et l'Algérien de manière générale vivent dans la terreur permanente. Des notions aussi absconses et confuses que l'état d'urgence, que le couvre-feu rentrent dans notre vocabulaire quotidien. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que dans ce climat qui n'était absolument pas propice à l'expression artistique, des jeunes sont rentrés carrément en résistance culturelle. C'était les métalleux. Chaque semaine, dans plusieurs salles de la capitale, des milliers de jeunes remplissaient ces salles pour oublier pendant les 2 heures de concert l'angoisse du quotidien, la terreur du quotidien. On voulait s'exprimer, on était jeunes, on avait tous 20 ans, on avait une certaine rage, on savait qu'il y avait des bombes partout, qu'on n'était pas en sécurité. Hélas, l'âge d'or du métal algérien n'a pas duré. Dès que la paix est plus ou moins revenue, les autorités ont décidé que c'est bon, la fête est finie, fin de la récréation. Et le métal a été ostracisé, banni et presque interdit. Les cryptophobias en savent quelque chose. Aujourd'hui, trouver une salle, c'est devenu un challenge. Les endroits de répétition qui étaient disponibles à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. On essaye, avec des petits bouts de ficelle, d'enregistrer, d'organiser des concerts. De l'autoproduction, c'est du do it yourself, carrément. Traité de satanistes, de drogués, de gens qui font que du bruit, qui ne font pas vraiment de la musique. On n'est pas considérés comme des artistes. Chez les frérots, chez les islamistes, pour eux, ça c'est les cornes du diable. Alors que ceci n'a jamais été sataniste. Le diable, il a des cornes, tu l'as vu? Les Hypnotica sont un jeune groupe très prometteur. Moi perso, j'adore ce qu'ils font. Ils répètent avec les moyens du bord, bricolent des amplis avec des déchets, dégotent des cancers au lance-pierre. Un seul espace de liberté leur est offert, Internet. Ils ont interdit ça. Genre, au moment où on se présente, on dit que voilà, on veut organiser un tel concert, vous faites quoi, du métal, du rock? Non, on peut pas. L'année dernière, on avait fait une scène 1er mai à G5. Bon, moi, on m'en parle. Par contre, les autres musiciens, donc Alexis avait reçu une bouteille d'eau. J'ai acheté les malles, aller voir la télé, je pose toujours la question, est-ce que vous les métalleux, vous touchez pas, etc. Bon, les réponses étaient toujours oui, juste pour faire chier. Il y a littéralement des mecs qui sont là, qui refusent. Il y a des femmes, il y a des vieilles dames qui se pointent, le tram Magda, elles disent c'est les mademoiselles, que ce soit à travers internet, que ce soit à travers les concerts, même s'ils sont un peu rares. Je me dis que à un moment on va le faire, tu vois. Genre c'est juste l'espoir. Là c'est juste l'espoir. Un dernier mot, c'est Voilà, comme vous le voyez, l'Algérie ne se limite pas à quelques clichés véhiculés ici et là. C'est un pays fascinant, complexe, que je vous propose de continuer à explorer en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous sur le site des haut-parleurs. À bientôt.